Ce serait bien, c'est de regarder ce qu'il y a autour de nous, justement. Prenons notre temps et regardons... Ces futurs guides en culotte courte vont devoir se mettre à hauteur de la grandeur du Palais des Beaux-Arts. Mais avant de se lancer, il leur a fallu plancher un peu. Pourquoi est-ce que vous aviez choisi cette œuvre? On l'a choisi parce que déjà il y a plein de fleurs différentes et elles sont vraiment très belles. Je trouve les insectes, ils sont petits mais ils sont quand même très beaux. On voit le papillon, l'abeille. Durant 2 jours, ils ont dû étudier une quarantaine d'œuvres pour les présenter au vernissage de l'exposition Grandeur Nature du futur musée des enfants. Les mini-guides ne souhaitent pas encore nous dévoiler tous leurs secrets. Je vais expliquer aux gens une œuvre qui s'appelle L'eau dormante de René Maurice Fatt. J'ai déjà un peu mon texte préparé dans ma tête, mais je n'ai pas noté quelque chose. Je préfère improviser au bon moment. Ce sont des originaux qu'on met à leur hauteur. Donc on choisit quand même de tirer parti de nos collections pour extirper un discours qui, au départ, est un discours effectivement d'historien de l'art. Ou comment expliquer avec leurs mots d'enfant et en public. Du coup, ça a été peint par Louise DM en peinture à l'huile. Des œuvres du musée comme ici, La nature morte aux champignons de Louise de M. On fait le trac, mais c'est bon. En fait, le plus difficile, c'est d'essayer de parler devant plusieurs personnes sans bégayer, avec Une intonation parfaite. Si l'abeille meurt, en 5 ans, il n'y aura plus d'hommes, plus d'humains du coup sur la Terre. Leur thème, c'est donc la nature, sujet d'actualité s'il en est. C'est aussi pour sensibiliser logique à ça, du coup que la nature est fragile et qu'il faut la protéger. Du coup c'est pour ça que ce bouquet il est vraiment très important. Ils sont déjà affûtés sur le sujet, ils connaissent déjà énormément de choses. Il faut juste peut-être réactiver certaines connaissances pour les mettre en lien avec nos œuvres et ça fait sens. À ces 12 jeunes guides désormais de trouver leur place dans ce grand palais des Beaux-Arts de Lille, au sein duquel ils dévoileront le nouveau musée des enfants fin janvier.